Donc je refais une démonstration pour la pâte à choux. Donc je montre deux possibilités, à la douille unie ou à la douille cannelée. Vous vous rappelez pourquoi la pâte à choux elle va forcément craquer. Donc si je l'aide en lui faisant des stries à la douille cannelée, ou alors là je vais le faire à la douille unie mais je vais dorer un petit peu et je vais faire des traces à la fourchette, ça va rayer. Ça va forcer la pâte à choux à éclater, enfin à se fendre aux endroits des rainures de la fourchette. Ça va permettre plutôt qu'elle s'écale ou qu'elle gonfle à un endroit et qu'elle s'ouvre comme un chou-fleur, ça va permettre que ça s'ouvre à plusieurs endroits de façon régulière. Donc soit vous utilisez la douille cannelée directement, donc comme ça vous avez les rayures, soit vous utilisez la douille unie, peu importe, et vous mettez un petit coup de fourchette avec de la dorure pour pas que ça colle dessus. Donc je prépare ma plaque. Donc un peu de beurre léger que j'ai mis sur la plaque et je vais l'étaler et le finir au sopalin. Il faut vraiment une couche très fine, mais il en faut bien partout. Si j'en mets trop, ma pâte à choux, elle va mal cuire en dessous. Par contre, si j'en mets pas assez, la pâte à choux déjà va rester collée sur la plaque et elle va gonfler sur la plaque. Elle va faire, en fait, vous n'aurez pas de fond. Vous ne pourrez pas garnir parce que quand vous soulèverez vos choux, vous aurez directement un trou en dessous. Si jamais vous ne graissez pas comme il faut la plaque. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose. Hein. J'ai essuyé au sopalin, c'est juste ce qu'il faut pour que ça cuise correctement. Donc j'ai besoin de m'aider pour avoir un travail vraiment régulier. Donc je vais mettre un petit boîte de farine. Je vais faire une série d'éclairs et une série de salambo que je vais mettre sur la même plaque. Les éclairs, je dois être dans les 12 cm finis. Donc je marque mes 12 cm finis et je fais faire ma ligne d'éclair entre ces deux traits pour être sûr d'avoir la bonne longueur, d'être bien régulier. Ensuite je vais faire une ligne de salambo. Je fais la même chose, à peu près 8 cm. Après ça, personne ne vous dira ah, vous avez fait 10 cm les éclairs, c'est pas bon. Je vous donne une base de longueur ou de taille de salambo. Si vous faites un peu plus petit, un peu plus long, un peu plus joufflu, c'est pas une science exacte ça. Hein. Donc là, j'ai préparé ma plaque, j'ai préparé mes poches, mon matériel, mon pot de dorure, et je vais aller au gaz pour faire la panade. Casserole adaptée, mon sucre, mon sel, mon eau, mon beurre. Je suis vraiment à frémissement, ça bout. Je retire du gaz et on arrête l'ébullition et tout de suite je mets ma farine. Et là je fais mon mélange. Si je jette ma farine pendant l'ébullition, je vais faire plein de grains de farine blanc. Et ils vont rester ces grains. Ça fait trop de chaleur. Mais il faut que je sois quand même à bonne ébullition. Et là, hors du feu, je continue à faire mon mélange une fois pour être sûr qu'il n'y ait plus de traces de farine et que j'ai fait ma panade correctement. Et ensuite seulement, je viens la dessécher. Un peu sur mon gaz, c'est une petite quantité, hein, on n'a pas besoin de rester longtemps. Ce que je vous expliquais quand je suis revenu vous voir, c'est que la farine, au moment de l'ébullition, elle est capable d'absorber 30 fois son volume en eau. Alors qu'à température ambiante, elle va être capable à peu près son même poids en eau, mais pas plus. Que là, elle absorbe 30 fois plus. Donc vous voyez, j'ai quelque chose de lisse, j'ai pas de grain.
Je vais juste la dessécher un petit peu. Voilà. Tiens, vous suivez, c'est bon. Et là, on va passer à l'incorporation des œufs. Donc, soit vous utilisez un cul de poule, soit vous utilisez la cuve du batteur, peu importe. Mais surtout, ce qu'on ne veut pas voir, c'est des œufs versés directement dans la casserole, comme ça, c'est chaud, vos œufs ils vont commencer à cuire. Donc, je débarrasse, donc soit dans un bassin, un cul de poule, ou alors dans la cuve du batteur, peu importe. Et je vais incorporer mes œufs tout doucement. Alors en faisant mon mélange à chaud comme ça, j'ai incorporé mon beurre correctement. Il est incorporé dans ma pâte à choux. Donc si je mets à tourner trop vite mon batteur, mon beurre il va se séparer. C'est ce qu'on appelle faire huiler la pâte à choux. Et ça on veut surtout pas. Donc là je la laisse tourner un petit peu parce que mine de rien ça continue à s'évaporer. Et je vais commencer à mettre tout doucement mes œufs, mais en émulsion. Sur le même principe qu'une mayonnaise, je vais laisser le temps à la panade d'incorporer les œufs au fur et à mesure, tout doucement, pour bien conserver une émulsion du début jusqu'à la fin. Si je versais tout d'un seul coup, je n'obtiendrais pas du tout la même tenue, pas du tout la même texture. Là, je vous dis, c'est imaginer, c'est pas la même chose, mais c'est pour vous ayez l'image dans la tête, c'est vraiment une mayonnaise, une émulsion, et on veut incorporer les œufs au fur et à mesure. Et on fera bien attention avec la cuve du batteur, qui va pas forcément bien au fond. C'est qu'une fois qu'on a fini, on corne la feuille, et on corne bien sa cuve, et on remélange à la main, à la spatule. Parce que sinon, dans le fond de la cuve, vous n'aurez pas la même quantité d'œufs que dans le restant. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent les 2-3 derniers choux avec ce qui a été corné dans le fond de la cuve qui gonflent beaucoup moins que le restant. Alors qu'il suffit, une fois qu'on a fini, de bien mélanger à la maryse. Pareil, vos œufs sont une base, hein. N'oubliez pas ça, c'est que la recette elle n'est pas définie. La température qu'il fait dans le labo, combien de temps votre casserole va avoir bouilli, l'eau qui va s'être évaporée, fait changer la quantité d'œufs que vous allez avoir à l'intérieur. Vous avez une base de 250 là pour un quart de litre, mais si vous n'avez pas bien réalisé votre panade, ou que vous n'avez pas bien mélangé, ou alors que l'eau s'est beaucoup évaporée avant que vous fassiez votre mélange, forcément pour obtenir la bonne consistance, il va falloir rajouter un peu plus d'eau. Et ça, c'est à vous de vous adapter et de contrôler ce que vous avez à la fin. Alors ça, il ne faut pas. C'est la seule solution. Pour ne pas perdre ce que vous avez fait, donc faites une petite quantité, vous la remettez dedans, vous remélangez, vous remettez un peu d'œuf. C'est la seule solution pour la rattraper. Vous voyez là par contre la vitesse c'est vraiment le maximum, hein. Faut pas que ça aille trop vite, hein. Je pense qu'elle va être encore un petit peu raide. Je vais la détendre encore un petit peu. Alors, je vais en profiter pour aller chercher bien dans le fond. Je le fais avec la feuille, hein. Je peux prendre une corde, je peux prendre la maryse. Et là, vous voyez, je suis beaucoup trop tendu encore. On va rajouter un peu d'œuf. Serveur du pot que j'ai préparé pour la dorure. Et là, on devrait être pas mal.
Patachou, il faut qu'elle développe, hein. Donc faut pas hésiter, il faut vraiment que vous en mettiez suffisamment. Il ne faut pas que vous soyez trop souple. Mais on a souvent tort et on fait souvent une pâte à choux trop ferme. Parce que justement on a peur. Et en fait, c'est contre-productif parce que c'est beaucoup plus difficile à pocher quand c'est trop ferme. Voilà. Donc là, j'ai revérifié que j'avais rien dans le fond. Je vais corner ma feuille. Et donc je vais faire mes éclairs avec la douille unie. Et je vais leur mettre un petit coup de dorure et je vais les passer à la fourchette pour qu'ils éclatent de façon régulière. Et je vais faire mes salambos à la douille cannelée. Donc je vais commencer par les éclairs. Ouvrez bien vos poches hein, jusqu'en bas. Quand vous travaillez, surtout, vous redescendez bien tout dans le fond. Je ne dois pas en voir d'étaler partout au bord sur les... Plusieurs fois, si vous rechargez votre poche, à chaque fois, vous devez rassembler votre matière première dans le fond. Bien comme il faut, que ça soit propre. Quand on passe, on voit que c'est géré, que c'est propre et que c'est travaillé correctement. Ne chargez pas trop votre poche. Et donc là, je dois être dans les 8 à 10 éclairs. Coincez bien sur votre pouce. On chasse bien l'air à l'intérieur. Et là, je vais pousser un peu plus fort. Et il faut trouver la bonne dose entre la vitesse où j'avance et la vitesse où je pousse. Vous voyez quand même que mes traits m'aident énormément. D'accord? Ça, il faut absolument que vous vous aidiez de traits, de marques, pour vous simplifier la vie. Donc là, je vais finir les éclairs. Donc je vais prendre un pinceau avec un peu de dorure. Un petit peu, hein, surtout, ne noyez pas vos éclairs dans la dorure. Parce qu'en fait, si vous avez trop de dorure qui coule sur les côtés et qui coule sur la plaque, comme vous en avez un peu là, vous allez avoir, ça va vous empêcher votre pâte à choux de bien gonfler comme il faut en fait. Ça va la retenir. Et là, je trempe bien ma fourchette et je viens marquer. Et du fait que ma fourchette est bien trempée dans la dorure, ça évite que la fourchette accroche à la pâte à choux. Si je prends une fourchette propre et sèche, elle va emmener ma pâte à choux, alors que là, elle glisse. Pocher en une fois. Si on a un raté, si on a une bulle d'air, eh ben, on s'arrête. On prend une corne, on prend un triangle, peu importe, on gratte. Et on recommence. On n'essaye pas de bidouiller, de réparer. Hein, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des bulles d'air. Les professionnels, tous les jours, ça nous arrive quand on fait des séries de pâte à choux, parce qu'on va vite, parce qu'on se dépêche. On a une grosse bulle d'air, et ben on gratte et on recommence. Et là, je vais faire la même chose. Je vais venir pousser, mais la poche beaucoup plus redressée. Et vous voyez, je poche en une fois. J'étais un petit peu généreux sur le premier. Il me plaît pas, je recommence. Je vais récupérer ça.
Oh, je vais bien avoir une bulle d'air. Hein. Voilà. Si j'arrive à la faire correctement, je le fais. 3, 6, 7, 8. Et 9. J'essaye d'être toujours dans cuise éclair 9 Saint-Lambeau. J'essaye de toujours me positionner en quinconce pour avoir une cuisson régulière. Voilà. J'ai mis mon lait à chauffer avec le beurre au début et un peu de sucre dans une casserole suffisamment grande pour pouvoir mélanger correctement. On va dire à peu près un tiers du poids du sucre dans le lait, ça évite que le lait attache dans le fond de la casserole. Mes 4 œufs, mes 200 g d'œufs, mon sucre, et là je fais bien mon mélange. Et ensuite poudre à crème. Et je vais bien le travailler jusqu'à ce que je n'ai plus du tout de poudre nulle part. Aucun grain, rien. Très important. Même dans le haut du cul de poule, comme ça, vous frottez bien tout autour. Mais les grains que vous avez laissés, si jamais c'est mal mélangé ou quoi que ce soit, vous allez les retrouver au moment de la cuisson. Une fois qu'ils sont là, vous ne pourrez pas les enlever. On va à la cuisson au gaz. Donc mon lait est en train de frémir. Il doit frémir. D'accord? Voilà, il commence à monter. Je verse une bonne partie dans mon cul de poule, je ne le remets pas sur le feu, je reste à côté. Là je fais mon mélange. Je reverse tout à l'intérieur, je mélange, je corne. Je baisse un peu mon feu. Donc là, comme mon lait bouillit bien, ça épaissit tout de suite. Et je suis toujours hors du feu. Hein, pour prendre le temps. Et là, je viens la cuire. D'accord? J'ai pris un fouet qui est plutôt petit pour pouvoir bien tourner comme ça. Plus le fouet est petit, plus vous pourrez atteindre l'angle de la casserole. Avec un gros fouet, ça ne va pas dans les coins en fait. Et là, sur une quantité d'1 litre, comme ça, on va aller jusqu'à l'ébullition. Et on va faire cuire à peu près 30 secondes. Plus votre quantité de pâtissière est grande, plus il faut bien la faire bouillir. Au moins 3 minutes quand vous arrivez dans les 7-8 litres. Sinon, vous allez vite vous retrouver avec des crèmes pâtissières qui ne sont pas cuites. Il faut bien passer partout. Bien remuer tout autour, qu'il y a sur les bords. Si vous faites comme ça, vous n'aurez jamais de pâtissière qui va accrocher dans le fond de la casserole. Si vous laissez votre casserole sur le feu au moment où vous faites votre mélange, là vous allez avoir, ça va attacher. Si vous ne mélangez pas bien avant de remettre sur le feu, vous allez avoir des problèmes aussi. Ça fait bien 30 secondes que ça bout tranquillement. Hop, je m'en mets. Donc là surtout, un point très important, vous rappelez, là je ne suis pas pasteurisé, je ne suis pas cuit, donc je change de corne ou de maryse, peu importe. J'ai préparé ma plaque avec mon film plastique pour que ça refroidisse rapidement. Je vais chercher à avoir quelque chose de plutôt plat. Toujours pareil, on cherche le froid rapidement.
surtout quand on a 1 litre comme ça. J'essaye de faire des beaux plis pour pas que le film se retrouve pris dans la crème pâtissière. Et surtout, je le marque bien pour pas me le faire piquer par un copain. Et je mets ça à la surge. Garniture de la pâte à choux. On divise sa crème, on pèse en fonction de la pâte à choux qu'on a réalisée. On calcule son pourcentage d'aromatisation, que ce soit pour l'alcool, pour le café, en pesant. Montrer qu'on a un travail régulier. Petite que vous trouviez, spatule, pour avoir vraiment mettre suffisamment de matière pour pouvoir travailler. Mon fondant était à l'étuve. Je sais que je vais faire le café derrière. Donc là, je fais un fondant blanc pour mes salambos. Je remettrai un petit peu pour faire mon café derrière. Donc je peux mettre suffisamment de matière pour pouvoir travailler. Petite astuce que je vous avais jamais parlé encore, vous pouvez, pour donner un peu de brillant, il faut que ça reste une petite quantité, mettre un peu de glucose. Ça va vous amener du brillant, ça va changer un peu la texture de votre fondant. Mais il faut que ça reste dans une petite quantité. Vous avez vu, j'en mets pas grand chose. Ensuite, pour assouplir mon fondant, si vous avez du sirop, vous mettez du sirop. Si vous avez que de l'eau, ça marche très bien aussi. C'est pas un problème. Donc là, j'ai pris un petit pot d'eau pour l'avoir devant moi, comme ça j'ai pas besoin de courir. Et puis quand on a le robinet qui est ouvert, des fois on en met trop. Que si vous avez un petit pot, un petit verre doseur, là je vais pouvoir être beaucoup plus précis dans ce que je fais. D'accord? Donc là je vais aller chauffer sur le gaz et je vais rester toujours sur le même principe, c'est que je vais chercher la bonne chaleur, la bonne température. Là pour le début il va rester blanc, donc j'ai pas à me poser la question de la couleur, mais c'est le numéro 2 c'est la couleur. Et le numéro 3, c'est la consistance. Donc je ne veux pas voir, tant qu'il n'est pas à la bonne température, tant qu'il n'est pas coloré, soit chocolat, vert ou aromatisé au café, je ne veux pas voir d'eau qui va dans le fondant avant qu'on ait la bonne température et la bonne couleur. La consistance, c'est vraiment quelque chose qu'on doit régler en dernier. Si vous êtes un peu froid, ou si vous allez mettre une grosse masse liquide parce que vous faites un fondant café qui est assez coloré, vous allez rajouter beaucoup de liquide dedans. Donc ça va vous changer la texture. Donc il ne faut pas que vous ayez un fondant trop mou. Donc le gaz en douceur. Le fondant, c'est une émulsion. C'est du sucre cuit à 140 qu'on laisse refroidir et tourner dans le batteur. Donc il se remplit d'air en fait, et il s'émulsionne, il est mousseux. Donc je veux qu'il reste mousseux, c'est ce qui aide à la tenue du fondant. Si je le laissais à chauffer comme ça, il redeviendrait liquide, et ça change complètement la texture, il va devenir dur, il va faire des grains, ça va complètement me changer. Donc je dois toujours le travailler, le fondant. Alors au début avec une spatule, dans ce sens-là, pas une cuillère à soupe. Pour pouvoir le travailler correctement, là j'ai 8-10 salambos, il faut que j'ai de quoi travailler. Pour avoir le temps de pouvoir faire ma dizaine de salambos sans être obligé de réchauffer à chaque salambo ou tous les 2 salambos. Là vous perdez énormément de temps, vous vous embêtez. Avec juste un fond de casserole, c'est pas possible. Pareil, je vous avais dit, je vous conseille d'être plutôt chaud. Un fondant, on dit normalement 35-40. Moi, je vous conseille un petit peu plus chaud.
ça vous assure une meilleure tenue. Là, je serai dans les 35-40 degrés. Je suis température du corps un tout petit peu plus. Donc je vais chercher à le chauffer un peu plus. Sans monter dans les extrêmes, hein. Toujours en le travaillant. Voilà. Je laisse mon gaz sur la veilleuse. Et je vais mettre une petite goutte d'eau au début pour le détendre un peu. Je vais pas y aller trop vite. Je vais le faire en plusieurs fois si j'ai besoin pour arriver à la bonne consistance. Le fait de le mettre sur le marbre, ça va pas refroidir trop vite. Non, avec le fond de la casserole et tout ça, et vu que j'ai la dextérité, on va dire, dans ce que je fais, ça va aller. Même quand j'ai beaucoup de pâte à choux à faire au travail, je vais... ma casserole, je mets rien en dessous. Je suis sur le tour comme ça, il n'y a aucun problème. J'enlève ma spatule, je la mets de côté parce que je veux pas qu'elle m'embête dans ma casserole. Si j'en ai besoin, je vais la reprendre. Mais là, au moins, j'ai de l'espace et je suis libre. Je plonge mon salambo en lui faisant des petits quarts de tour comme ça pour que le fondant s'incruste bien dans tous les trous. Et vous voyez, là, je touche le fond de ma casserole et mon fondant, il arrive pile à la bonne hauteur. Tiens, Océane, passez par là. En relevant, je fais succion, c'est-à-dire que je fais des allers-retours comme ça dans le fondant plusieurs fois pour que la masse aspire l'excédent de fondant. J'enlève juste ce que j'ai en trop, le petit fil. Je nettoie bien mon doigt sur le bord de la casserole et je viens faire le tour. Si jamais j'ai un petit trou, hop, je le bouche et je viens faire le tour de mon salambo et j'enchaîne. J'enlève l'excédent. Surtout, je nettoie bien mon doigt. Et je fais un beau tour bien propre. Alors, c'est possible, pour ceux qui sont plus doués, de préparer une autre grille à côté, propre, avec les caissettes. Et vous mettez directement en caissette. Il faut que vos caissettes restent propres. C'est possible, quand on a l'habitude de le faire pour gagner du temps. Là, je ne vous le conseille pas. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire tous les jours au travail, ça va être compliqué. Vous voyez, et il faut que ça s'enchaîne. Alors c'est possible hein, de faire, si vous le faites en entreprise, c'est possible de faire le fondant dans une cuvette, un petit pot en plastique et de le faire au micro-ondes. Moi j'ai toujours préféré la casserole parce que je considère qu'il faut le travailler tout le temps pendant la chauffe. Donc au micro-ondes c'est pas possible. Et ensuite les bords des casseroles sont beaucoup plus pratiques pour se nettoyer le doigt, qu'il reste rien dessus en fait. Voilà, donc là j'enchaîne, tout se passe bien. Si jamais, tout à fait possible, hein, ça commence à durcir parce que vous mettez un peu plus de temps ou quoi que ce soit, mon fondant il était bon. Ma texture était bonne, tout était bon. Donc là je ne vais pas rajouter de l'eau pour le détendre. Je vais aller le réchauffer un petit peu. Pas longtemps, un petit coup sur le gaz, en le remuant toujours. Mais une fois que vous avez la bonne texture, il ne faut surtout pas y retoucher. Il y a juste besoin de le réchauffer. Là, j'avais un salambo qui avait un gros trou là sur le côté. La première fois j'ai plongé, ça n'a pas rempli. J'ai replongé le salambo à l'intérieur pour vraiment boucher tous les trous. Il ne faut pas se contenter en disant bah, le salambo est pas lisse,
Non, il y a toujours moyen de rattraper un petit peu pour arriver à faire rentrer le fondant un peu partout. C'est toujours possible. Et en le travaillant un peu plus chaud, vous serez sûr d'avoir un fondant qui ne va pas bouger, qui va tenir. Vous pensez qu'on est en boulangerie-pâtisserie et que ce qu'on fabrique, il faut que ça tienne toute la journée dans une vitrine qui est ventilée. Il faut bien penser à ça. On a besoin d'avoir du fondant qui va tenir toute la journée. Sinon, l'humidité du frigo va faire fondre le fondant s'il était trop mou. Donc je vais remettre un petit peu de fondant blanc. Voilà, et puis je vais recommencer à chauffer un petit peu, et puis on va l'aromatiser au café pour les éclairs. Bah, si vous voulez.